Flutterflow est le meilleur outil no-code que j'ai utilisé de toute ma vie. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi. C'est parti. Par le passé, j'ai pu utiliser énormément d'outils no-code comme Adalo, comme Bubble, comme Webflow. Mais je peux vous assurer que j'ai trouvé énormément de choses sur Flutterflow que je n'ai pas trouvé dans les autres outils. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite sur mon écran et je vais vous présenter l'outil au fur et à mesure. Alors déjà, quand on arrive sur la plateforme, on peut voir qu'il nous montre une certaine démo en fait de l'utilisation de l'application où vous pouvez simplement faire du drag and drop. Donc c'est comme les outils classiques. Vous pouvez simplement donc glisser, déposer des éléments comme du texte, comme éventuellement des images, etc., etc. Ensuite, ici, on nous parle de certaines fonctionnalités comme la possibilité, par exemple, d'avoir une app qui est multilingue. Donc, ça veut dire au final que vous pouvez avoir énormément de langues comme l'anglais, comme l'indien, comme l'espagnol, comme l'allemand. Bref, vous pouvez avoir une application qui a plusieurs langues. Et ça, c'est incroyable parce que ça veut dire que vous pouvez viser le marché international très facilement. Ici, on a la partie donc Visual Builder. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la possibilité donc de glisser, déposer des éléments directement dans l'application. Ici, on vous dit Easy Data and API Integration. Donc, ça veut dire que vous pouvez très facilement intégrer des API extérieures. Ensuite, ici, on nous dit une chose qui est extrêmement intéressante. On nous dit qu'on peut télécharger le code et l'exporter. Ça veut dire que vous n'êtes pas bloqué dans la plateforme. Vous pouvez partir de la plateforme à n'importe quel moment. Et il y a énormément d'outils comme par exemple Bubble et Webflow qui ne vous proposent pas cette option. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que lorsque vous lancez un MVP, vous devez dans un premier temps le faire en no-code et qu'ensuite, une fois que vous avez généré vos premiers revenus, vous pouvez simplement passer sur du code pour pouvoir le scaler beaucoup plus facilement. Donc demain, je crée une application, un projet avec Flutterflow, je paye un abonnement mensuel. Une fois que c'est fait, j'ai juste à exporter le code et derrière, je peux scaler très rapidement. Avec Adalo, par exemple, ce n'était pas possible. Vous deviez dans un premier temps créer votre projet directement dans Adalo. Mais si vous voulez faire évoluer le produit, il fallait dans tous les cas refaire un autre projet codé. Donc ça, c'est un point qui est incroyable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter pour voir un petit peu donc comment est fait l'interface et comment vous pouvez l'utiliser. Alors ici, j'ai déjà mon projet qui s'appelle donc HomeSnap AI, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet pour voir donc qu'est-ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est qu'ici, vous n'avez pas forcément besoin de créer un projet de zéro. Vous pouvez partir d'un projet qui est déjà existant et ça vous permet donc d'aller beaucoup plus vite. Donc une fois que vous êtes formé sur cet outil, n'hésitez pas simplement à donc aller sur la marketplace pour voir s'il n'y a pas une application similaire à ce que vous voulez faire. Donc par exemple ici, on peut voir qu'il y a une application qui est similaire à Airbnb. Ici, on a une application qui s'appelle donc Sniff Social. Donc au final, c'est un réseau social pour chiens. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est simplement donc utiliser ce template qui est donc déjà préfet. Et ici, on vous dit qu'il y a donc déjà 26 écrans qui ont déjà été mis en place. Donc on va cliquer sur Use Sample. Mais juste avant, on va donc changer le nom. On va mettre Airbnb bis. Et là, on va cliquer sur Use Sample. Alors ici, on vous dit que vous avez la possibilité de paramétrer la base de données. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement passer cette étape. Et ici, on se retrouve donc sur l'interface. Et là, on a deux camps. Ceux qui vont se dire, ah bah ça a l'air cool. Et ceux qui vont se dire, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, si vous n'avez jamais fait de no-code, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais je vous assure qu'une fois que vous comprenez vraiment le système, c'est archi simple. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte, c'est que c'est pas un outil aussi simple à prendre en main que Adalo. Adalo, il vous faudra peut-être 2 semaines pour prendre en main l'outil, alors que Flutterflow, il vous faudra forcément plusieurs semaines. Ici, on peut voir qu'on a notre premier écran, donc qui est la possibilité de s'inscrire et de se connecter. Et ici, à gauche, vous pouvez voir que vous avez plusieurs composants, comme la possibilité de rajouter du texte, des images, un bouton, et c'est encore une fois très simple. Vous avez juste à donc glisser, déposer l'élément directement dans l'application. Et ici, vous pouvez derrière forcément modifier donc le texte en mettant par exemple hello, boom. Donc ici, vous avez plusieurs composants et contrairement à Adalo, vous avez la possibilité de rajouter des colonnes et des lignes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, Flutterflow vous permet de paramétrer au maximum votre application et vous n'aurez pas de limite au niveau du style. C'est un petit peu comme sur Bubble ou Webflow, vous avez Flexbox qui vous permet justement de construire votre application avec des lignes, des colonnes, etc., etc. À ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle le widget tree et c'est ce qui vous permet en fait de voir comment est construite votre application. Donc par exemple ici, on a donc un container, une colonne, un nouveau container, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails parce que forcément, ça va demander du temps. Mais gardez en tête que vous avez la possibilité de forcément voir comment est fait votre application et c'est très utile. À ce niveau-là, vous avez le storyboard. Donc, encore une fois, c'est une manière de voir comment est construit votre application de manière visuelle. Et c'est très pratique parce que ça vous permet donc de voir les workflows, par quelle page est-ce que vous passez au fur et à mesure, etc., etc. Ici, vous avez également la possibilité de voir à quoi ressemble votre application. Donc, c'est ce qu'on appelle le preview app. Et donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment voir à quoi est-ce que ça
ça ressemble. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez la possibilité donc de voir les différentes propriétés. Vous avez également la possibilité, encore une fois, de cliquer sur les boutons. Donc là, on a la possibilité de voir la liste des voyages. Ici, vous avez un chat où vous pouvez parler avec N'Golo Kanté, c'est pas mal. Donc vous pouvez voir que l'interface, elle est vraiment top et que vous pouvez faire énormément de choses. Ce qui est bien, c'est que vous avez également la possibilité de partager le projet, donc de faire un lien public si vous souhaitez donc permettre à des gens de voir à quoi ressemble votre application. Ce que j'aime beaucoup aussi avec Flutterflow, c'est que lorsque vous créez une nouvelle page, vous n'avez pas forcément besoin de partir de zéro. Vous avez simplement à cliquer sur ce petit bouton-là. Là, on vous dit donc soit vous partez d'une page vierge, soit vous partez donc d'une page qui est déjà préfaite. Donc, ce sont des templates. Et si vous avez plusieurs catégories, donc des templates par rapport à la connexion à l'inscription, des templates par rapport au chat, des templates par rapport à tout ce qui est contenu. Ici, vous avez également une partie e-com, donc qui vous permet justement d'avoir notamment des checkouts qui sont déjà préfaits. Donc là, si je clique dessus en utilisant Use Template Theme, là, je peux très bien mettre checkout. Boom. Et je clique sur Create Page. Et de cette manière-là, ma page est déjà préfaite. Et c'est un truc de fou parce que vous pouvez aller extrêmement vite. Donc ensuite, bien entendu, derrière, vous allez devoir paramétrer cette page avec forcément, qu'est-ce qui se passe lorsque je clique par exemple sur le bouton Checkout, sur quelle page est-ce que j'arrive, etc., etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez également des composants qui sont déjà préfaits. Donc en cliquant sur ce petit bouton, vous arrivez sur, par exemple, des boutons qui sont déjà préfaits, sur des sections qui sont déjà préfaites. Vous avez la possibilité de rajouter également des boutons qui sont préfaits, comme la possibilité de s'inscrire ou de se connecter avec Apple, avec Facebook ou encore avec Google. Et vous avez énormément de composants qui vous permettent encore une fois d'aller extrêmement vite dans la construction de votre application. Donc vous pouvez voir que Flutterflow, c'est un outil qui est extrêmement complet. C'est une sorte de mix entre Bubble et Adalo. Et je peux vous assurer en fait que en tant que développeur, pour moi, c'est une aubaine. Je n'ai aucune limite avec cette application. J'ai la possibilité de rajouter du code, donc ce qui fait que c'est un outil pas forcément no code, mais plutôt low code. Et une fois que vous êtes formé à cet outil, vous n'avez aucune limite. Autre chose dont j'aimerais parler et qui est extrêmement important pour moi, c'est qu'ici, au niveau du pricing, vous avez donc différents plans, le plan gratuit, le plan standard, le plan pro et le plan Teams. Le plan standard vous permet notamment de faire énormément de choses, comme la possibilité de télécharger votre application sur votre téléphone Android pour le tester, ou de télécharger le code directement pour pouvoir le tester, notamment sur l'iPhone. Par contre, vous n'avez pas l'intégration GitHub, ni la possibilité de déployer sur l'App Store et Play Store. Ce paramètre, ça veut simplement dire que vous allez devoir télécharger vous-même le code et ensuite le mettre sur le Play Store et l'App Store. Mais vous pouvez en un seul clic le mettre sur le Play Store. Mais pour ça, il faudra forcément prendre le plan Pro à $70 par mois. Avec le plan Pro, vous avez énormément de choses. La possibilité d'avoir une application qui est traduite automatiquement en tous les langages avec Google et la possibilité d'avoir un support premium. Et pourquoi est-ce que je vous parle du pricing? Parce que Flutterflow n'a pas les mêmes prix dans tous les pays. L'un des problèmes profonds que j'ai, c'est qu'il y a énormément d'outils qui proposent des tarifs mais qui sont beaucoup trop élevés pour certains pays asiatiques ou certains pays africains. Et je reste persuadé que n'importe qui doit pouvoir lancer un projet en no-code même s'il n'a pas beaucoup de moyens. Si vous êtes dans un pays d'Afrique, vous paierez notamment le plan pro, pas forcément à $70, mais à $20 par mois. Et pour moi, ça montre que Flutterflow a un positionnement long terme et qui s'inscrit dans la logique du no-code qui est de pouvoir lancer son produit très rapidement et avec un faible budget. Voilà les raisons pour lesquelles Flutterflow est pour moi le meilleur outil no-code. Ils ont un plan sur du long terme et pour tout le monde, quelle que soit ta classe sociale, que tu sois européen, que tu sois africain, que tu aies beaucoup de budget ou pas. Ils vous laissent également la possibilité d'exporter votre code et pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel parce que vous n'avez pas les mains liées avec cet outil. Vous pouvez partir à n'importe quel moment. C'est tout pour cette vidéo. C'était une présentation qui était assez rapide, mais je rentrerai plus en détail dans les jours à venir en lançant plusieurs vidéos par rapport à Flutterflow sur YouTube. La semaine prochaine aura lieu une prévente par rapport à ma nouvelle formation Flutterflow que je vous invite bien entendu à prendre. Pour être mis au courant de la prévente, vous pouvez notamment cliquer sur le lien dans la description où vous pourrez donc accéder à mon canal Telegram. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime et surtout à t'abonner. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao.